Sophie claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Son père, un homme rigide aux tempes grisonnantes, l'avait surprise en train d'embrasser passionnément sa petite amie dans le salon. Et au lieu de discuter, il avait hurlé des insultes qui résonnaient encore dans ses oreilles. Ce soir-là, elle erra dans les rues de Paris, le cœur brisé, se demandant si elle pourrait un jour rentrer chez elle sans renier qui elle était. La nuit tombait sur la capitale. Et Sophie, âgée de 24 ans, se réfugia dans un café du Marais, quartier connu pour sa communauté LGBTQ+. Elle commanda un espresso, les mains tremblantes, revivant la scène. Son père, Jacques, un avocat conservateur de 55 ans, avait toujours été un pilier de tradition. Élevé dans une famille catholique stricte de Provence, il voyait l'homosexualité comme une déviance à corriger. « Tu n'es pas comme ça. C'est une phase. Une erreur », avait-il crié, les veines saillantes sur son front. Sophie, avec ses cheveux châtains ondulés et ses yeux verts hérités de sa mère défunte, avait tenté de s'expliquer. Mais les mots s'étaient coincés dans sa gorge. C'était il y a quelques heures à peine. Sophie avait rencontré Élise 6 mois plus tôt, lors d'un stage en journalisme à Libération. Élise, 26 ans, aux cheveux noirs courts et aux yeux bleus perçants, était une photographe freelance pleine de vie. Originaire de Lyon. Leur connexion avait été immédiate, des discussions tardives sur l'art, la politique, et bientôt, des baisers volés sous les ponts de la Seine. Pour Sophie, c'était la première fois qu'elle se sentait vraiment vivante, libérée des attentes étouffantes de son père. Mais Jacques avait découvert des messages sur son téléphone, et l'explosion avait suivi. Assise au café, Sophie envoya un message à Élise, « Je suis dehors. » Il sait tout. La réponse ne se fit pas attendre, « Viens chez moi. On affrontera ça ensemble. » Élise habitait un petit studio près de la Bastille, un havre de chaos créatif avec des photos accrochées au mur et des livres empilés partout. Quand Sophie arriva, Élise l'accueillit avec une étreinte ferme, son parfum de jasmin apaisant les nerfs à vif de Sophie. « Raconte-moi tout », murmura Élise en lui servant un thé. Sophie s'effondra sur le canapé, les larmes coulant enfin. Elle parla de son enfance, la mort de sa mère d'un cancer quand elle avait 12 ans, laissant Jacques seul à l'élever. Il avait été un père aimant mais autoritaire, insistant sur les études, les bonnes manières, et un avenir normal, mariage, enfant, carrière stable. Sophie avait toujours su qu'elle était différente, ses attirances pour les filles à l'adolescence l'avaient tourmentée. Mais elle les avait enfouies par peur. Élise écouta, caressant doucement sa main, partageant ses propres batailles, un coming-out difficile à 18 ans, rejetée par sa famille bourgeoise, forcée à se débrouiller seule. Cette nuit-là, elles parlèrent jusqu'à l'aube. Sophie décida de ne pas rentrer chez son père immédiatement, elle dormirait chez Élise. Mais au fond d'elle, un doute s'insinuait, pouvait-elle vraiment choisir l'amour au prix de sa famille ? Le lendemain matin, Jacques appela. La voix froide, « Reviens à la maison. On va arranger ça. » Sophie raccrocha, le cœur serré. Elle savait que arranger signifiait thérapie de conversion, prière, ou pire, un ultimatum. Les jours suivants furent un tourbillon. Sophie continua son travail au journal. Mais l'anxiété la rongeait.
Élise la soutenait, l'encourageant à être authentique. Tu n'as pas à te cacher, disait-elle. Pourtant, Sophie sentait la pression sociale, les regards en coin dans la rue, les commentaires murmurés au bureau. La France, malgré ses lois progressistes, gardait des poches de conservatisme, surtout dans les cercles familiaux. Jacques, de son côté, consulta un prêtre et un psychologue spécialisés en orientation sexuelle. Il était convaincu que Sophie avait été influencée par ces milieux libéraux de Paris. Un soir, Jacques vint à l'improviste chez Élise. Sophie ouvrit la porte, stupéfaite. « Je veux te parler seul à seul, dit-il, ignorant Élise qui se tenait en retrait. Dans le salon exigu, il exposa son plan, une retraite spirituelle en Bretagne, dirigée par un groupe qui aidait les jeunes comme elle. C'est pour ton bien, ma fille. Tu mérites une vie normale. Sophie refusa net, les poings serrés. C'est toi qui as besoin d'aide? Papa. Pas moi. Jacques partit furieux, laissant derrière lui une atmosphère lourde. Cette confrontation marqua le début d'une guerre froide. Sophie déménagea temporairement chez Élise. Mais les appels de Jacques se multipliaient, menaces de couper les fonds, rappel de sa dépendance financière. Élise, voyant Sophie s'effriter, proposa un week-end à la campagne pour se ressourcer. Elles prirent le train pour Normandie, où Élise avait une amie avec une maisonnette. Là, au milieu des falaises et de la mer, elles se rapprochèrent, partageant des rires et des confidences. Mais même là, Sophie recevait des messages de son père, « Pense à ta mère ». Elle serait déçue. De retour à Paris, Sophie affronta une nouvelle épreuve. Au travail, un collègue conservateur, informé par on ne sait qui, commença à la harceler subtilement, blagues déplacées, exclusion des réunions. Élise l'encouragea à porter plainte, mais Sophie hésitait, craignant de perdre son job. Intérieurement, elle se débattait, était-ce sa faute? Avait-elle provoqué tout ça en choisissant Élise? Les nuits étaient agitées de cauchemars où elle voyait son père l'enfermer, où Élise la quittait par fatigue. Enfin, un appel de Jacques changea tout, j'ai pris rendez-vous avec un thérapeute. Viens, ou je te déshérite. Sophie, épuisée, accepta de le rencontrer seule, dans un café neutre. Là, face à face, elle vit pour la première fois la peur dans ses yeux, peur de la perdre. Peur du jugement social. Je t'aime, Sophie. Je veux te protéger. Mais ces mots sonnaient faux, masquant son propre ego. Sophie partit sans promettre rien, mais le doute grandissait. Les semaines suivantes furent un engrenage de tension. Sophie, installée chez Élise, tentait de reconstruire sa vie. Elle postula pour un poste plus stable au journal, espérant l'indépendance financière. Élise, de son côté, travaillait sur un projet photo sur les identités queer à Paris, impliquant Sophie comme modèle anonyme. Cela les rapprocha, mais aussi exposa leurs différences. Élise était militante, prête à affronter le monde. Sophie, plus introvertie, préférait la discrétion. Jacques ne lâchait pas. Il envoya des lettres, citant la Bible, des articles sur les thérapies réparatrices. Un jour,
Il contacta Élise directement, par un message trouvé sur les réseaux. Laissez ma fille tranquille. Vous la corrompez. Élise, furieuse, montra le message à Sophie. C'est de la manipulation. Il faut couper les ponts. Mais Sophie hésitait, Jacques était son seul parent restant. Elle se rappelait les bons moments, vacances en Provence. Soutien lors de ses études. Un soir, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République, Sophie et Élise se joignirent à la foule. Les chants, les drapeaux arc-en-ciel, l'énergie collective boostèrent Sophie. Pour la première fois, elle se sentit appartenir à quelque chose de plus grand. Mais en rentrant, elle trouva Jacques attendant devant l'immeuble. « Je suis venu m'excuser, dit-il. L'air abattu. Élise s'éclipsa, laissant père et fille seuls. Dans l'appartement, Jacques admit ses erreurs, « J'ai peur pour toi. Dans ce monde cruel. » Sophie, touchée, pleura. Ils parlèrent des heures, de la mère de Sophie, de ses propres luttes avec la dépression après sa mort. Pour un instant, ils semblaient ouverts. Mais quand Sophie mentionna Élise, son visage se durcit. C'est une phase. Avec de l'aide, tu peux changer. Sophie explosa, changer? Pour qui? Pour toi? Jacques partit, laissant un chèque, une aide financière conditionnelle. Ce geste la blessa profondément. Sophie confia à Élise, il essaie de m'acheter. Élise, compréhensive, suggéra une thérapie pour Sophie elle-même, pour gérer le trauma. Sophie accepta, commençant des séances avec une psy spécialisée en identité de genre. Là, elle explora ses peurs, abandon, rejet social, culpabilité. Vous n'êtes pas brisé, dit la psy. Ces mots l'aidèrent, mais la pression montait. Au travail, le harcèlement s'intensifia. Le collègue, Pierre, répandit des rumeurs, affectant sa promotion. Sophie, soutenue par Élise, porta plainte auprès des RH. L'enquête révéla que Pierre avait des liens avec des groupes conservateurs, similaires à ceux de Jacques. Coïncidence? Sophie soupçonna son père d'avoir parlé. Confrontée, Jacques nia. Mais son hésitation la trahit. C'était pour te protéger, avoua-t-il enfin par téléphone. Sophie raccrocha, dévastée par cette trahison. Élise, voyant Sophie s'enfoncer, organisa une surprise, un dîner avec des amis queer. Là, Sophie rencontra d'autres femmes ayant vécu similaire, rejets familiaux, mais aussi réconciliation. Une femme, Marie, raconta comment son père avait changé après des années. Cela donna de l'espoir à Sophie. Mais aussi du doute, valait-il la peine d'attendre? Bientôt, un événement majeur survint. Jacques, dans un acte désespéré, contacta la famille élargie, oncle, tante en province. Ils bombardèrent Sophie de messages moralisateurs. Pense à l'héritage familial. Élise, protectrice, bloqua les numéros. Mais Sophie se sentit isolée. Intérieurement, elle questionnait sa relation. Élise était-elle assez patiente? Lors d'une dispute, Élise admit, je t'aime. Mais je ne peux pas porter ton fardeau seule.
Sophie décida d'affronter Jacques une fois pour toutes. Elle l'invita à un déjeuner dans un restaurant neutre près de la Tour Eiffel. Là, elle posa ses conditions, acceptation totale ou distance. Jacques, les yeux rougis, raconta son propre passé, un frère gay qu'il avait renié. Mort seul. Je ne veux pas te perdre comme lui. Sophie, émue, vit sa vulnérabilité. Mais quand il insista sur une thérapie neutre, elle refusa. C'est de l'amour? Papa. Pas une maladie. Le déjeuner se termina en impasse. Sophie rentra. Épuisée, mais déterminée. Élise l'attendait avec un bain chaud et des mots d'amour. Cette nuit, elles firent des plans, déménager ensemble, loin des influences toxiques. Mais le lendemain, un appel de l'hôpital changea tout. Jacques avait eu une crise cardiaque, stressé par leur conflit. Sophie se précipita à l'hôpital Cochin. Jacques, pâle sur son lit, murmura « Pardonne-moi ». Les médecins dirent que c'était mineur, mais un avertissement. Sophie, déchirée, resta à son chevet, questionnant ses choix. Avait-elle poussé trop loin? Élise vint, offrant du soutien silencieux. Pour la première fois, Jacques adressa la parole à Élise, prenez soin d'elle. Cette crise marqua un tournant. Jacques, convalescent, accepta une thérapie familiale. Sophie y participa, exposant ses blessures. Lentement, Jacques confronta ses préjugés. Lisant des livres sur l'homosexualité, rencontrant d'autres parents. Mais le chemin était long, des rechutes survenaient. Des disputes éclataient. Pendant ce temps, Sophie et Élise renforcèrent leurs liens. Elles voyagèrent à Lyon, chez la famille réconciliée d'Élise. Là, Sophie vit un modèle, acceptation inconditionnelle. De retour, elle affronta le travail, Pierre fut licencié, et Sophie obtint sa promotion. Pourtant, les ombres persistaient. Jacques, bien que progressant, luttait avec la société, amis conservateurs le jugeaient. Sophie, elle, gérait la culpabilité résiduelle. Une nuit, elle confia à Élise, « Et si j'avais tout abandonné pour lui ?» Élise répondit, « Tu aurais perdu toi-même. » La convalescence de Jacques devint un catalyseur pour des changements profonds. À la maison, Sophie visita souvent, aidant aux tâches quotidiennes. Ces moments permirent des conversations honnêtes. Jacques admit ses erreurs passées, « J'ai projeté mes peurs sur toi. » Sophie, à son tour, partagea ses luttes intérieures. La confusion adolescente. La joie avec Élise. Petit à petit, il posa des questions sur leur relation. Curieux plutôt que jugeant. Élise rejoignit parfois ses visites, apportant des fleurs ou des livres. Au début, tendu, Jacques finit par apprécier son humour et sa force. « Vous êtes bonne pour elle, dit-il un jour, surprenant tout le monde. Sophie pleura de soulagement, c'était un pas géant. Pourtant, des tensions subsistaient. Lors d'un dîner familial élargi, une tante fit un commentaire homophobe. Jacques la reprit fermement, « Ma fille est parfaite telle qu'elle est. » Sophie, stupéfaite, vit son évolution. Au travail,
Sophie s'épanouit. Son article sur les discriminations LGBTQ+ dans les médias fut publié. Acclamé. Élise captura des photos pour l'illustrer, renforçant leur partenariat. Mais la société française, malgré ses avancées, gardait des défis, débats sur le mariage pour tous, montée de l'extrême droite. Sophie rejoignit un groupe militant, organisant des ateliers sur l'acceptation. Un conflit surgit quand Jacques proposa de rencontrer Élise formellement. Comme une belle fille, dit-il. Sophie accepta, nerveuse. Le dîner au restaurant fut awkward au début, mais des anecdotes partagées brisèrent la glace. Jacques parla de sa jeunesse rebelle, surprenant Élise. À la fin, il serra la main d'Élise, bienvenue dans la famille. Sophie, émue, sentit un poids se lever. Pourtant, la vie n'était pas un conte de fées. Élise, sous pression professionnelle, annula des rendez-vous, créant des frictions. Tu passes plus de temps avec ton père qu'avec moi, reprocha-t-elle. Sophie, déchirée, réalisa le coup de la réconciliation, équilibrer amour et famille. Une dispute éclata, Élise accusa Sophie d'hésiter encore sur son identité. Es-tu vraiment avec moi? Ou pour défier ton père? Sophie, blessée, partit en claquant la porte. Elle erra dans Paris, finissant chez Jacques. Là, elle confia ses doutes. Jacques, sage maintenant, conseilla, l'amour vrai demande du sacrifice, mais pas de soi-même. Ces mots résonnèrent. Sophie rentra, s'excusant auprès d'Élise. Elles parlèrent ouvertement, peur d'abandon, besoin mutuel. Leur relation en sortit renforcée, avec une promesse de communication. Bientôt, un nouveau défi, Jacques invita le couple à un événement familial en Provence. Sophie hésita, la famille conservatrice pouvait être hostile. Élise encouragea, c'est l'occasion de montrer qui nous sommes. Elle a l'air nerveuse. À l'arrivée, des regards curieux. Mais Jacques les présenta fièrement, ma fille et sa compagne. Une cousine fit une remarque acerbe, mais Jacques la coupa. Le week-end fut mixte, tension, mais aussi rire, partage. Sophie vit des alliés inattendus, comme un oncle ouvert d'esprit. De retour, Sophie affronta un backlash professionnel. Son article attira des trolls en ligne, menaces anonymes. Élise, protectrice, installa des sécurités. Jacques, alarmé, offrit son aide légale. Ensemble, ils portèrent plainte, unissant la famille contre l'extérieur. Intérieurement, Sophie évoluait. Elle écrivit un journal. Explorant ses choix, avait-elle sacrifié trop pour l'amour? Pour la famille? La thérapie aidait, mais des nuits d'insomnie persistaient. Élise, sentant cela, proposa un voyage, un mois en Italie, pour se reconnecter. Sophie accepta. Mais Jacques réagit mal, tu me laisses seule? Sophie, ferme, répondit, c'est mon tour de vivre. Le voyage fut libérateur. À Rome, Venise, elles redécouvrirent leur passion, promenade main dans la main. Dîner romantique. Loin des pressions, Sophie affirma son identité.
Je suis lesbienne. Et fière, déclara-t-elle à Élise sous les étoiles. Élise sourit, je sais. À leur retour? Une surprise, Jacques avait rejoint un groupe de parents d'enfants LGBTQ+. Partageant son histoire. J'ai appris de toi, dit-il à Sophie. Émue. Elle l'embrassa. Mais la vie réservait plus, Élise reçut une offre de travail à Berlin. C'est une opportunité? Mais je ne pars pas sans toi. Sophie. Paniquée. Vit un choix cornélien, suivre l'amour. Ou rester près de la famille réconciliée? Des nuits de réflexion suivirent. Jacques. Consulté. Encouragea, suis ton cœur. Mais Sophie sentait le tiraillement, abandonner Paris? Son job? Son père convalescent? Élise. Patiente? Attendit. Finalement. Sophie décida, elles iraient ensemble. Avec des visites régulières à Jacques. Avant le départ? Une fête d'adieu. Amis. Famille se réunirent. Jacques leva un verre, à ma fille forte. Sophie. Larmes aux yeux. Réalisa sa croissance, de la fille brisée à la femme affirmée. Mais le coup, blessure cicatrisée. Relation testée. Le déménagement à Berlin marqua un nouveau chapitre. Sophie. Après avoir démissionné, trouva un poste freelance en journalisme international. Élise s'épanouit dans son studio photo. La ville, vibrante et inclusive, offrit un fresh start, café queer, festival, amis divers. Sophie apprit l'allemand, explorant sa nouvelle vie. Pourtant, la distance avec Jacques pesa. Les appels vidéo hebdomadaires montraient son vieillissement. Sa solitude. Tu me manques, disait-il. Sophie. Coupable. Organisait des visites. Lors d'une, elle trouva Jacques changé, plus ouvert. Lisant des livres sur le féminisme. Tu m'as éduqué, admit-il. Mais des regrets surgissaient, si j'avais accepté plus tôt. Élise. Sentant la mélancolie de Sophie. Encouragea des retours fréquents. Leur relation fleurit, projet commun. Voyage en Europe. Mais un conflit interne grandit chez Sophie, l'équilibre entre amour et filiation. Une nuit. Elle rêva de sa mère, approuvant ses choix. Réveillée. Elle confia à Élise, je me sens déracinée. Élise. Compréhensive. Suggéra une thérapie de couple. Les séances révélèrent des fissures, Élise voulait des enfants. Sophie hésitait. Craignant de reproduire des patterns familiaux. Et si je suis comme mon père? Élise rassura, tu es meilleure. Ces discussions approfondirent leurs liens, mais aussi exposèrent des vulnérabilités. Un jour, Jacques appela en urgence, une rechute cardiaque. Sophie vola à Paris. Élise à ses côtés. À l'hôpital, Jacques murmura, je suis fier de toi. Sophie, tenant sa main, pleura. Les médecins stabilisèrent, mais avertirent, stress persistant. Sophie resta un mois, aidant à la maison. Élise rentra à Berlin, laissant Sophie seule avec ses pensées. Pendant ce séjour, père et fille se rapprochèrent comme jamais. Jacques partagea des secrets, son frère gay. Renié par la famille. Suicidé jeune. J'ai porté cette culpabilité.
Sophie comprit ses peurs profondes. Ensemble, ils visitèrent la tombe du frère. Un moment cathartique. Jacques promit, je ne répéterai pas les erreurs. De retour à Berlin, Sophie affronta une crise. Élise avait rencontré quelqu'un pendant son absence. Une collègue. Ce n'était rien. Juste un flirt, avoua Élise. Remorseuse. Sophie. Trahie. Explosa, après tout ce qu'on a traversé. Élise pleura, j'avais peur de te perdre à ton père. La dispute dura des jours, menaçant leur relation. Sophie. Dévastée. Appela Jacques. L'amour fait mal, dit-il. Mais il vaut la peine si c'est vrai. Ces mots aidèrent Sophie à pardonner. Mais avec condition, transparence totale. Élise accepta. Et elles reconstruisirent. Plus forte. Bientôt, Sophie écrivit un livre sur son parcours, coming out. Rejet familial. Rédemption. Le manuscrit attira un éditeur parisien. Lors du lancement, Jacques vint à Berlin, applaudissant fièrement. Ma fille l'auteur, vanta-t-il. Élise captura l'événement en photo. Pourtant, des ombres sociales persistaient. En France, des lois anti-LGBTQ+ étaient débattues, affectant Sophie. Elle milita en ligne, utilisant sa plateforme. Jacques la soutint, surprenant ses amis conservateurs. Une trahison surgit, un ancien ami de Jacques contacta Sophie, révélant que Jacques avait initialement financé des groupes anti-gays. Confronté, Jacques admit, c'était avant. J'ai arrêté. Sophie, blessée à nouveau, questionna sa confiance. Combien de secrets? Jacques, repentant, montra des preuves de dons à des associations pro-LGBTQ+. Je change. Pour toi. Sophie pardonna. Mais le doute l'ingéra. Élise et Sophie décidèrent d'adopter un enfant, naviguant les bureaucraties. Jacques offrit son aide légale. Le processus testa leur résilience, refus initiaux, jugement. Finalement, approuvés, elles accueillirent une petite fille, Anna. La maternité transforma Sophie, joie, mais aussi peur. Serais-je une bonne mère? Élise rassura. Jacques visita, tenant Anna avec tendresse. Ma petite fille, dit-il. Larmes aux yeux. Ce moment scella leur famille non conventionnelle. Mais la vie réserva un twist, Élise reçut une offre à Paris. Retourner? Sophie, attachée à Berlin, hésita. Le choix, stabilité vs Racine. Après débat, elles optèrent pour Paris, près de Jacques. Le retour fut bittersweet. Sophie reprit son travail. Élise un studio. Jacques, en meilleure santé, babysit Anna. Pourtant, des conflits ressurgirent, éducation, valeurs. Jacques suggéra une éducation catholique, Sophie refusa. On élève avec amour. Pas dogme. Une crise finale, lors d'une fête. Un parent conservateur insulta leur famille. Jacques défendit, sortez. Sophie, fière, vit son alliance. Au fil du temps, Sophie réfléchit aux coups, douleurs endurées, mais croissance gagnée.
Elle devint une voix pour les droits, inspirant d'autres. Les années passèrent, tissant un tapis de victoires et de cicatrices. Sophie, maintenant 30 ans, équilibrant carrière, maternité et activisme. Son livre devint un best-seller, adapté en documentaire. Élise, 32 ans, exposa ses photos internationalement, capturant des histoires queer. Anna, 5 ans, grandit dans un foyer aimant, entourée de 2 mères et un grand-père dévoué. Jacques, 61 ans, transforma sa vie, volontaire dans une association LGBTQ+, parlant dans des conférences sur le changement parental. Ma fille m'a sauvé, disait-il. Leur relation, autrefois fracturée, devinrent un modèle. Pourtant, des regrets persistaient. Sophie se rappelait les nuits solitaires, les trahisons. Le prix était élevé, confiait-elle à Élise. Un jour, lors d'un panel sur les thérapies de conversion, Sophie confronta publiquement son passé. Jacques, dans l'audience, applaudit, larmes coulant. Après, il s'excusa à nouveau, j'ai failli te briser. Sophie embrassa, mais tu m'as rendue forte. La société évoluait. Mais lentement. En France, des débats sur les droits trans et adoption intensifiaient. Sophie milita. Fascine backlash. Élise documenta. Protégeant leur famille. Anna, curieuse, posa des questions, pourquoi de maman? Sophie expliqua avec honnêteté. Enseignant l'acceptation. Un conflit surgit quand Anna fut harcelée à l'école. Sophie, furieuse, affronta la direction. Jacques offrit soutien légal. Ensemble, ils gagnèrent, politiques anti-discrimination implémentées. Ce combat unit la famille, mais rappela les luttes persistantes. Intérieurement, Sophie questionnait, avait-elle tout sacrifié correctement? Élise, sentant cela, organisa un anniversaire surprise, voyage en Provence, où tout avait commencé. Là, avec Jacques et Anna, ils pique-niquèrent, riant des souvenirs. Nous avons survécu, dit Sophie. Pourtant, une ombre, la santé de Jacques déclina. Une nouvelle crise cardiaque, cette fois grave. À l'hôpital, il murmura à Sophie, vis ta vie pleinement. Il s'en remit, mais affaibli. Sophie, réalisant la mortalité, chérit chaque moment. Élise et Sophie renouvelèrent leurs vœux dans une cérémonie intime. Jacques officiant. Je vous déclare unis, dit-il. Voix tremblante. Anna porta les alliances, symbole d'unité. Au crépuscule de l'histoire, Sophie réfléchit au choix, amour vs famille. Authenticité vs conformité. Elle devint forte. Mais à quel prix? Blessure guérie. Mais marque visible. Est-il moralement acceptable d'imposer ses croyances à un enfant adulte? Même par amour?